Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Balance qui se passe le 13 avril 2025. La lune sera à 23 degrés 20 de la Balance en opposition absolument parfaite au Soleil à 23 degrés 20 du Bélier évidemment. Alors, cette rencontre annuelle sur l'axe Bélier-Balance, celui du jeu face au nous, met en lumière les tensions entre affirmation personnelle et harmonie relationnelle. Mais cette année, l'enjeu dépasse les simples compromis. C'est une véritable alchimie intérieure qui est convoquée, un moment de bascule émotionnelle qui peut ouvrir la voie à de profondes prises de conscience. Et avant de continuer, je me présente. Je suis Laurence, astrologue humaniste et karmique. Je suis passionnée par ce que le ciel nous raconte et je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à vous si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast. Hasard ou synchronicité, je vous laisse décider. Un grand merci aussi à ceux qui viennent de s'abonner, oserais-je dire que vous avez bon goût. Et bien sûr, un clin d'œil appuyé à mes fidèles compagnons d'écoute, vous êtes les meilleurs. Si vous aimez ce que vous entendez, un petit like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça booste l'algorithme, ce grand mystère du 21e siècle. Et si vous n'êtes pas encore abonné, franchement, allez-y. Un petit clic. Merci à vous. Alors revenons à cette pleine lune Balance Bélier. Elle vient toujours nous parler de beauté, d'harmonie, de relation, la balance, mais ici elle nous pousse à revisiter ces notions avec beaucoup plus d'exigence. Il ne s'agit pas de maintenir une paix de façade, mais de chercher un équilibre plus juste, plus profond, entre deux vérités apparemment opposées. Une question centrale se pose. Jusqu'où puis-je aller vers l'autre sans me perdre moi-même? C'est la grande question de cette pleine lune. Face au soleil en bélier, la lune expose ce tiraillement. D'un côté, le besoin viscéral d'être soi, entier, vivant, reconnu dans son individualité, le bélier. De l'autre, le désir d'être en lien, de créer du nous, la balance. Ce tiraillement est accentué par la conjonction du soleil à Chiron, qui vient nous questionner sur notre identité. Nos anciens problèmes relationnels donc peuvent ressurgir à cette occasion, non pas pour nous faire souffrir à nouveau, mais pour être vus, acceptés et guéris. Cette pleine lune, elle fait écho aux puissantes libérations vécues au mois de mars. Beaucoup ont ressenti un grand processus de purification, de dépouillement, parfois même de crise salutaire. Il s'agissait de laisser partir l'ancien, de faire place au neuf. Et cette pleine lune en balance, elle vient clore ce cycle en nous invitant à créer de l'harmonie à partir de nos vérités réactualisées. Vénus est la planète maîtresse de la balance, et ici elle est particulièrement puissante. En Poisson, elle est exaltée. Elle rayonne d'une beauté mystique, d'une capacité à aimer au-delà des formes. Elle est aussi stationnaire, c'est-à-dire qu'en fait, elle était rétrograde, elle est en train de changer, elle va devenir directe, et donc c'est un moment rare pour comme une suspension lumineuse. Elle va favoriser la créativité, l'inspiration artistique, la poésie, la musique, l'art sous toutes ses formes. Mais elle peut aussi révéler une tendance à l'abnégation excessive, au don de soi sans limite. Cette douceur vénusienne, couplée à l'énergie empathique des poissons, peut nous pousser à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Donc il est essentiel de rester vigilant. Il faut si vous avez envie d'aider, oui, mais pas au prix de notre propre équilibre. Vous voyez, cette pleine lune, elle nous appelle à reprendre notre pouvoir, à affirmer notre souveraineté affective, sans rejeter l'autre, mais sans nous dissoudre en lui. Ce thème de souveraineté il résonne encore plus fort avec l'entrée récente de Neptune à 0 degré du Bélier. On en a parlé, j'ai fait des podcasts à ce sujet, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne ou sur mon site. Mais cette entrée de Neptune, elle se fait accompagnée de Mercure qui franchit lui aussi les premiers degrés du signe. Neptune, habituellement, il est flou, il est diffus, et il entre ici dans le territoire du « je suis ». Il vient éveiller une conscience claire, intuitive et spirituelle du soi. C'est un tournant majeur. Neptune va rester environ 14 ans dans ce signe, comme dans chaque signe d'ailleurs.
Et ce passage en bélier marque le début d'un long cycle d'éveil personnel. Vous savez, c'est le premier signe du zodiaque et c'est la première fois depuis plus de 160 ans qu'il entre dans le signe du bélier. Donc c'est un moment très important. On est appelé à incarner pleinement qui nous sommes, à vivre dans l'instant, à retrouver notre clarté intérieure. C'est une énergie de présence, de vérité et de feu sacré. Et dans ce mouvement, les désirs de la balance, ceux que nous portons pour nous-mêmes et pour nos relations, peuvent être réorientés à partir d'un centre plus solide. La pleine lune, vous savez, elle agit comme un projecteur. Le soleil envoie toute sa lumière sur la lune. Et elle met en relief les dynamiques relationnelles de notre vie, en particulier dans la maison de notre thème où tombent les 23 degrés de la balance. Et donc la question c'est, est-ce une relation déséquilibrée ou pas? Est-ce une communication à réajuster, un besoin d'authenticité à réaffirmer? Vraiment, prenez le temps d'écouter ce que cette lune vous murmure. En balance, la lune, elle cherche l'harmonie, mais pas au prix du silence. Elle veut des dialogues vrais, des ponts sincères, une esthétique de la vérité quelque part. Elle nous pousse à voir l'autre avec lucidité, mais aussi à reconnaître ce que nous projetons sur lui, à faire le tri entre ce qui vient de nous et ce que nous attendons de l'extérieur. La lune en balance, opposée au soleil, donc en bélier, c'est unir l'air et le feu, la pensée et l'action, la relation et l'identité. C'est donc un moment idéal pour faire avancer des projets, pour finaliser ce qui a été amorcé, pour exprimer notre créativité dans un cadre renouvelé, mais aussi pour faire des choix avec clarté et responsabilité. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons mis un projet en route avec Frédéric Ténage, et vous pouvez aller voir sur mon site, je le mettrai dans quelques jours, un projet d'accompagnement qui me semble pouvoir vraiment aider les gens et vous aider. Si vous avez besoin d'aide pour situer cette pleine lune dans votre thème, par ailleurs, j'ai mis en ligne une vidéo explicative pour repérer facilement les degrés dans votre carte du ciel et ça vous permettra de voir où cela se situe dans votre thème. En fait, cette pleine lune en balance, elle nous appelle à danser entre le je et le tu, entre l'affirmation et l'écoute, entre l'autonomie et l'union. Elle éclaire notre besoin de beauté, de paix, d'amour, mais elle nous rappelle aussi que l'harmonie véritable commence toujours par un profond respect de soi. En parlant de cela, à l'opposé de cette pleine lune en balance, le soleil transite à 23 degrés du bélier, donc ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a quelque chose d'assez singulier, c'est qu'il est en conjonction exacte avec Chiron. Alors, ça se produit une fois par an, et chaque fois, il agit comme un révélateur sensible, Chiron. Le soleil, il est porteur de lumière, il est porteur de conscience, et il éclaire ici les zones non alignées du je suis qui sont mises à nu par Chiron. C'est un moment propice pour apaiser les tensions intérieures, pour relâcher le besoin de performance ou de domination, et tourner notre attention vers les parts de nous qui ont été marginalisées. Cette conjonction, elle nous invite à mettre de côté les langues guerriers typiques du bélier pour écouter avec tendresse les vulnérabilités enfouies, celles qui demandent à être reconnues, acceptées, intégrées. Lorsqu'il est en conjonction avec Chiron, le soleil, il éclaire des vérités que nous n'avions pas encore vues. Des parts de soi longtemps cachées peuvent émerger dans un nouvel éclairage, et cela va révéler notre capacité de transformation. Ce qui semblait être une faiblesse se dévoile comme un levier d'évolution. C'est vraiment tout le processus de Chiron. Et parce que cette conjonction se joue durant une pleine lune, la lumière lunaire en face vient amplifier l'impact de Chiron. Nous sommes invités à voir objectivement ce qui ne nous permet pas d'être nous-mêmes. Non pas pour nous y perdre, mais pour le comprendre depuis une perspective un peu plus élargie. Il s'agit de reconnaître que notre besoin d'exister fait partie d'un tout plus vaste, plus complexe. Cette pleine lune, elle nous tend un miroir. Elle révèle ce que nous projetons sur l'autre, en particulier dans nos relations proches, notre besoin de reconnaissance, nos attentes, notre quête d'harmonie. Mais derrière cette projection, elle pointe une vérité essentielle, le manque d'amour ou de validation que nous avons pour nous-mêmes. Chiron en bélier
traverse actuellement une zone collective vraiment sensible. On le porte tous dans nos thèmes, et pour ceux qui l'ont en position natale, cette période agit vraiment comme un puissant activateur. C'est le retour de Chiron, c'est le temps des bilans, enfin c'est un temps très singulier, très particulier. Le bélier, c'est l'élan de l'incarnation, c'est le je suis. Et Chiron, lorsqu'il s'y trouve, il remet en question cette simple affirmation. Ai-je le droit d'exister, d'être moi sans me justifier? Est-ce que j'ai vraiment ma place? Chiron est une passerelle vers la sagesse. Ça transforme cette passerelle, elle va transformer la douleur initiale en puissance, la fragilité en maturité, la peur d'exister en capacité d'inspirer les autres, pour peu que nous souhaitions faire le chemin. Ça me fait penser à Gandhi qui avait son Chiron natal à 1 degré du bélier, et par sa posture de non-violence, il a incarné une forme de leadership radicalement nouvelle, fondée sur l'intégrité, la dignité et la paix. Et en plus, on peut aussi voir d'ailleurs que son ascendant se trouvait en conjonction exacte avec notre pleine lune. Et on pourrait presque entendre sa voix, vous voyez, nous dire « Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde ». Et c'est vraiment cela qui est à l'œuvre en ce moment. Et Gandhi, là, nous montre que Mars, qui est une planète guerrière, peut être au service d'un combat pacifique, que l'élan d'affirmation ne doit pas forcément s'exprimer dans le conflit, mais peut nourrir l'autonomie, la souveraineté, le courage intérieur. Je trouve que ce message est plus que jamais d'actualité. Et puis le ciel de cette pleine lune, elle est également, il est également imprégné d'un appel puissant au féminin sacré, dans toute sa richesse et sa complexité. Parce que d'un côté, nous avons Vénus, maîtresse de la balance, donc de cette pleine lune, qui est exaltée en poisson, stationnaire, comme suspendue, dans un temps un peu singulier, particulier. Elle évoque une douceur sensible, une créativité inspirée, une capacité à aimer avec compassion, profondeur. Mais cette énergie féminine, elle n'est pas uniquement douce ou passive, elle est aussi farouche et indomptable. Lilith, la lune noire, transite les premiers degrés du Scorpion, qui sont donc, qui symbolisent un féminin peut-être plus instinctif, relié à la nature, à l'intuition. Lilith, c'est cette figure mythique qui refusa de se soumettre à Adam, qui incarne le refus du patriarcat finalement, et la révolte contre toute forme de domination. Et donc elle porte en elle le feu de la liberté, le pouvoir de l'ombre, l'indépendance sauvage. Et dans le ciel, là, elle va résonner avec Eris, la sœur de Mars, qui est un archétype du chaos et de la discorde, mais aussi de la justice radicale, il faut dire les choses. Eris exige l'inclusion, la vérité, la reconnaissance de chaque voix. Elle ne se soumet à aucun ordre établi, et elle s'oppose ici directement à la Lune. Donc c'est une configuration puissante qui nous pousse à affirmer notre voix, à ne plus rester en retrait, à faire entendre ce que nous portons, sans filtre ni compromis. Et donc ce dialogue entre une Vénus exaltée en poisson, une Lilith, lune noire insoumise, et Eris qui est très combattante, ça dessine un féminin, je trouve, très complet, sensible, intuitif, enraciné, mais aussi fort, clair, déterminé, un féminin qui refuse d'être dominé, mais qui sait aussi nourrir, relier, transmuter. Nous sommes appelés à vivre avec conscience notre singularité et à prendre place dans ce monde, non pas en luttant contre nous-mêmes, mais en incarnant la paix que nous cherchons à construire. Parlons un peu plus de Vénus. Vénus, c'est le maître de la pleine lune, je l'ai dit. Vénus vient tout juste de sortir d'une période de rétrogradation qui a été commencée le 1er mars. Donc, le fait qu'elle passe en marche directe marque un temps significatif dans nos vies affectives, financières et créatives. Son retour là dans les eaux rêveuses et inspirées des poissons s'accompagne d'alliances planétaires puissantes, puisqu'elle est conjointe à Saturne, proche de Mercure, désormais direct, en lien au nœud nord, et encore sous l'influence de Neptune. Vénus est ici au cœur du paysage. Elle dialogue à la fois avec notre cœur, nos limites, notre destin et nos rêves. La conjonction Vénus-Saturne est particulièrement significative. Elle insuffle un sérieux dans nos relations, une exigence dans nos partenariats,
un recentrage dans nos systèmes de valeurs. Elle nous confronte aussi parfois à des restrictions, la fin d'un engagement, la réévaluation d'un lien, la prise de conscience qu'un idéal ne tient plus. Saturne nous demande ici de regarder nos attachements avec lucidité. Ce qui ne tient pas la route, ce qui s'épuise, ce qui doit être réajusté pour durer. Alors, ça peut susciter de l'inconfort et des peurs. La peur d'être seul, d'être indépendant, de rompre avec une situation qui ne nous nourrit plus mais dont nous avions l'habitude. Mais cette tension intérieure, elle agit comme un révélateur. Depuis 6 semaines, quand même, 6 semaines, Vénus rétrograde nous a invités à revisiter nos attachements. Aujourd'hui, Saturne nous murmure qu'il est temps de trancher, d'agir avec maturité, d'assumer ce que nous savons déjà au fond de nous. La présence du nœud nord en conjonction avec Vénus ajoute une dimension collective à ce travail intérieur. Il s'agit de poser des actes justes, ancrés dans nos aspirations profondes, pour construire un futur aligné avec notre vérité. C'est un moment propice à des engagements sincères, à des choix durables, à la mise en place de structures nouvelles, voyez, peut-être plus sobres, mais plus vraies. Et même si les poissons aiment s'abandonner aux rêves, Saturne ici nous rappelle que l'échappatoire n'est plus possible. Nous devons nous extraire du « je verrai plus tard » pour entrer dans le « je choisis maintenant ». Ce peut être simple, mais pas forcément confortable. Pourtant, cette lucidité, elle est précieuse. Et cette pleine lune en balance va nous aider à l'atteindre en prenant du recul, en observant les faits, en pesant le pour et le contre avec une objectivité bienveillante. Et Saturne joue ici un rôle clé. Il stabilise ce que nous voulons faire grandir. Il transforme le chaos en clarté, le flou en forme, le plomb en or, hein, le véritable alchimiste. Alors, je voulais aussi vous dire que vous parlez de Mars, qui est quand même très marquant dans ce thème. Depuis plusieurs mois, Mars va traverser le signe du Cancer. Il est entré en Cancer dès septembre 2024 et il est revenu après une incursion en Lion. Et là, il termine un cycle de repli, de protection, d'émotions exacerbées. Il est à 27 degrés du Cancer et il est saturé de tensions contenues en quête de relâchement. En Cancer, Mars agit moins par confrontation que par instinct. Il défend, il retient, il absorbe. Ce n'est pas un Mars conquérant, mais un Mars protecteur, souvent sur la défensive, incapable de réactivité soudaine s'il se sent menacé. Il peut être très puissant en Cancer, s'il se sent menacé. Donc ça réveille les blessures liées à la sécurité, à la famille, au passé. Et il peut se vivre comme une lutte intérieure continue. Alors là, dans ce thème de pleine lune, il forme des aspects de tension avec la lune en balance et le soleil en bélier. Et en plus, il se dirige vers une opposition majeure à Pluton, qui sera exact le 26 avril à 3 degrés du Lion, pour Mars, et du Verseau pour Pluton. Donc, nous sommes dans une phase de montée en intensité. Là, on voit bien que c'est une configuration dynamique qui pousse à l'action, à la transformation et à la décision. Il faut savoir que l'opposition Mars-Pluton est un point de bascule énergétique. Mars, c'est la volonté individuelle, Pluton, c'est la puissance de la métamorphose. Lorsqu'ils s'opposent, c'est la confrontation entre le vouloir personnel et les forces de transformation collective, entre action et régénération, entre contrôle et abandon. Historiquement, ces transits coïncident avec des événements marquants, tensions politiques, éruptions sociales, bouleversements géophysiques. Il ne s'agit pas ici de céder à la peur, mais de reconnaître la portée transformatrice de ces aspects. Ce sont des appels à la vérité brute, à la clarté. Allez, je le dis, impitoyable. Mais ce Mars n'est pas seul. Il est soutenu par un trigone aux planètes en Poisson. Vénus, Saturne, Mercure, qui vont l'aider à se relier à ses intuitions, à ses ressources spirituelles. C'est vraiment la voie de l'intégration. Canaliser la puissance au lieu de l'exploser, transmuter l'instinct en conscience, harmoniser la volonté individuelle avec une direction plus vaste, plus juste. Ce processus intérieur, s'il est bien accompagné, peut devenir un moteur de renaissance,
un nettoyage profond, une libération de poids anciens. Il est question ici d'un Mars en transformation, un guerrier intérieur qui apprend la patience, la sensibilité et la maîtrise de soi. La pleine lune du 13 avril, elle active donc ces tensions. Et on voit bien que ce sont quand même des signes cardinaux qui sont à l'œuvre, qui parlent de mouvement, d'initiation, de décision à prendre. Cette configuration, elle crée une tension interne entre l'affirmation de soi, le bélier, la recherche de paix, la balance, et la gestion émotionnelle, le cancer. C'est une invitation à sortir de l'hésitation, à trancher là où les émotions débordent, à agir depuis un espace peut-être plus aligné. C'est une croix en T, vous voyez ce carré en T, qui peut provoquer des décharges émotionnelles intenses, des ressentis un peu trop exacerbés, voire des confrontations. Mais il peut aussi être le déclencheur d'une libération, d'un recentrage et d'une mise en mouvement. C'est à nous de choisir, c'est à nous de faire un pas dans une direction ou dans un autre. Ou dans une autre, pardon. Mars est ici comme une mèche allumée dans un contexte hautement inflammable. Donc il est crucial de prendre conscience de cette intensité, de respirer, de choisir nos réactions. Comme le rappelait Jung, ce qui nous arrive compte moins que la manière dont nous y réagissons. Il est temps d'être vigilant à nos impulsions, de faire le tri entre des réactions instinctives et des réponses conscientes. Vous voyez, de prendre ce temps de recul, ce temps avec soi. Je voudrais aussi vous parler de Neptune. Depuis le 30 mars, Neptune a quitté les Poissons pour entrer en Bélier, initiant un cycle nouveau qui va durer jusqu'en 2039. Après une longue plongée dans les eaux mystiques et parfois troublantes du collectif, Neptune veut agir, créer, incarner l'idéal. C'est une transition majeure, parce qu'en fait l'individu là revient au centre, avec une quête d'identité plus claire, plus directe, mais aussi plus exigeante. Donc est-ce que c'est la fin du brouillard, Neptune? C'est toujours un peu des brumes. Est-ce que c'est cette fin de brouillard ou est-ce qu'il va falloir le traverser? En tout cas, il est temps d'entrer dans l'action, de devenir le canal actif de l'inspiration et le moteur de notre propre spiritualité. Avec Mercure et Vénus qui franchiront bientôt les premiers degrés du Bélier, c'est un réveil de la conscience qui s'annonce. C'est une clarté nouvelle sur ce que nous voulons être, faire et transmettre. À partir du 13 avril, toutes les planètes sont en mouvement direct et ce jusqu'à début mai. Donc c'est une période vraiment propice à l'élan, à l'action alignée, à la concrétisation de nos intentions les plus profondes. Certes, le ciel reste intense, chargé, exigeant, mais c'est une intensité porteuse de vérité. Le carré hanté formé par la Lune, le Soleil, Mars est un appel à l'équilibre dynamique, celui qui ne fuit pas l'attention, mais la transforme en création. Celui qui ose se positionner, celui qui même au milieu du chaos, va choisir la paix intérieure. En conclusion, je dirais que cette pleine lune en balance n'est pas douce, mais elle est juste. Elle nous pousse à sortir des illusions, à nous regarder en face, à faire des choix. Elle nous appelle à intégrer l'autre sans nous perdre, à nous affirmer sans agresser, à aimer sans condition, mais avec discernement. Elle nous tend un miroir, et ce que nous y verrons dépendra de notre capacité à répondre, non pas par l'instinct, mais par la conscience. C'est une lunaison d'intégration, de maturité, de bascule, une invitation à incarner notre vérité dans le monde avec dignité, avec force, avec amour. Et donc je nous souhaite à tous et toutes une pleine lune qui nous rappelle la puissance du cœur aligné et qui nous donne la grâce de transformer nos tensions en beauté, nos douleurs en conscience et nos choix en actes d'amour. Et voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez me retrouver sur mon site étoilehumaniste.com et je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast.